Hello, belles âmes et belles âmes plus rationnelles et scientifiques. Une petite vidéo un peu différente de d'habitude que je voulais déjà faire hier et puis j'ai pas pris le temps. Et ici quelque chose vient de me ramener à ça alors que c'est pas ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais tout est juste. Parce que justement c'est une de mes envies de réunir le côté enfin de réunir science et spiritualité. Il y a déjà pas mal de gens qui le font, mais je pense vraiment que c'est très important pour le futur de notre planète, on va dire, que, que les deux sont complémentaires et pas opposés, voire même qu'en fait c'est la même chose, mais expliquée d'un autre point de vue. Euh, mais puisque certains vont être plus sensibles à un langage rationnel et scientifique, et d'autres à un langage plus basé sur l'âme, les énergies et le reste, euh, et puis d'autres encore à d'autres langages, hein, mais ici ben, je vais utiliser ces deux-là. Euh, voilà, parce que je me sens être une passeuse, une médiatrice euh, pour plein de choses. Et, euh, et notamment entre les générations. Voilà, j'ai toujours dit que j'étais pas née à la bonne époque. Enfin, c'est ce que j'ai pensé au début parce que quand je suis arrivée, j'avais l'impression d'avoir une façon d'être, de voir les choses, des idées très différentes du reste des personnes. Et ben voilà, comme j'ai déjà expliqué plein de fois, j'ai cru après que c'est moi qui n'étais pas normale et que je devais me conformer. Mais aujourd'hui, je sais que tout ça était très juste et que j'étais née à la bonne époque euh, parce qu'il fallait que j'étudie le terrain de ce qu'est l'époque d'aujourd'hui. Euh, donc, toute ma première partie de vie a été consacrée à ça, on va dire, pour bien comprendre justement bah, où en est la Terre, l'humanité, comment fonctionne le système actuellement, et du coup après comment intégrer ma vision et mes idées à ça. Euh, Parce que ici j'ai discuté avec des jeunes et je me rends compte que de plus en plus de jeunes pensent comme moi en fait. C'est pour ça que je dis que j'étais pas à la bonne époque. Mais moi ça me rassure parce que je me dis ok je suis pas folle. De plus en plus de gens ont cette vision-là. Euh, et notamment les neuroatypiques. Et donc c'est de nouveau de ça que je veux vous parler, mais en faisant un lien avec euh, vous allez vous dire, mais où fait-elle des liens entre tout ça? Mais justement, c'est ma magie à moi. C'est de faire des liens entre tout et d'être cette passeuse, cette médiatrice. Et donc, je fais le lien entre les neuroatypies, le nouveau monde, mais ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo où j'explique que les personnes neuroatypiques viennent quelque part montrer la direction vers où l'humanité doit évoluer. Et ici, je vais vous parler de deux principes quand même assez connus que sont la courbe de Gauss et la loi de Pareto. Alors je vais pas aller dans les détails techniques et scientifiques. D'ailleurs, moi-même, je n'y ai pas été. Enfin, j'ai envie de creuser plus loin pour pouvoir éventuellement justement prouver scientifiquement ma théorie. Mais moi, mon but, c'est de justement traduire tout ça en des langages simples qui sont compréhensible par tout le monde, alors les personnes plus scientifiques pourront de toute façon par elles-mêmes aller rechercher les formules et vérifier si ce que je raconte fait sens. Et je ferai de toute façon l'exercice pour moi aussi parce que j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Mais ici, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans des explications scientifico-mathématiques compliquées. Je veux juste vous parler des principes. Euh, et donc, bah, comme je disais, bah, y a de plus en plus d'enfants neuroatypiques. En fait, il y en a déjà pas mal dans ma génération, mais comme c'était pas reconnu à l'époque, ben, on ne mettait pas des noms dessus. Et finalement, comme on était une plus petite minorité, on s'est conformé au reste. Et c'est souvent, ben, voilà, à la quarantaine, qu'on fait une crise, un burn-out, un truc, et que là, ces caractéristiques-là ressortent et qu'on se rend compte de ces neurotypies qu'on a et de toute la part de nous qu'on a mis de côté pendant des années et qui parce que c'était vu comme un handicap dans la société telle qu'elle est, mais c'est aussi là que sont cachés tous nos potentiels et tout ce qu'on vient amener au monde.
Et donc maintenant, bah, dans les nouvelles générations, il y en a vraiment beaucoup qui sont comme ça. Et, euh, et donc, je vais j'espère pouvoir faire... Enfin, moi, je me dis que dans ma génération, on est plus un espèce de passeur. Et enfin, moi, je me sens passeuse, médiatrice. Euh, la médiatrice, elle est entre deux. Elle peut à la fois créer des liens, justement. Moi, je fais des liens entre tout. Et, euh, et réconcilier dans le sens de traduire le langage. Enfin, parce que quand on fait de la médiation, souvent les conflits sont dus à un problème de langage, de communication, parce que on a tous un langage différent. Alors, c'est allez, on va dire que c'est flagrant quand on parle de justement un langage spirituel très perché ou un langage scientifique très technique ou le langage des avocats, les lois, à part les avocats, personne ne les comprend. Enfin voilà, il y a des trucs où c'est obvious, comme on dirait en anglais. Enfin voilà, c'est évident que oui, il y a des différences de langage. Mais en fait, il y a des différences de langage entre toutes les personnes. Et c'est pas toujours évident ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi, mais c'est pour remettre un peu le contexte. Euh, et donc souvent, les gens ne se comprennent pas parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots pour dire les mêmes choses, ils ne passent pas par les mêmes types d'émotions, n'ont pas les mêmes réactions, ils n'ont pas... Enfin voilà, et du coup ils interprètent mal ce que l'autre a dit ou fait, et ils ne se comprennent pas entre eux. Et donc la médiatrice, c'est ce qu'elle fait, elle essaye de comprendre le langage de chaque personne et de retraduire dans le langage de l'autre pour que les personnes puissent se comprendre et communiquer et se rendre compte que la plupart du temps, en fait, il n'y a pas un réel conflit, c'était juste une incompréhension, une erreur d'interprétation. Euh, bah ici, pour moi, c'est pareil. Entre science et spiritualité, il n'y a pas de réel conflit. Euh, il suffit juste de pouvoir passer d'un langage à l'autre et de se rendre compte qu'en fait, on dit les mêmes choses, euh, mais voilà, avec des explications différentes, qui sont à différents niveaux, on va dire. Mais en fait, c'est la même chose expliquée d'un autre point de vue. Euh, et donc, cette fameuse courbe de Gauss, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, pour faire simple, c'est une cloche, comme ça. Je pense que tout le monde a déjà vu plus ou moins la courbe de Gauss. Tout le monde ne sait peut-être pas que ça s'appelle comme ça, mais je pense que c'est quand même assez connu. Et donc, ben, elle est symétrique, il y a la moyenne au-dessus, et alors il y a ce qu'on appelle un écart type qui définit que la courbe peut être très très étroite et très haute, ou au contraire très comme ça, plus plate. Et, euh, et du coup, justement, et donc plus elle est haute, quelque part, euh, plus beaucoup de gens rentrent dans la partie centrale de la courbe, et donc dans la norme et la majorité, et quelques personnes sont les exceptions à côté, et sont quelque part à une valeur très différente de la norme. Et puis si la courbe est plus horizontale, en fait, il y a plein de valeurs différentes et il n'y a pas tellement, il y a de moins en moins de normes qui reprendraient une grosse partie. C'est plus dispersé, chacun avec ses caractéristiques. Euh, moi, quand j'ai tapé ça sur Internet, l'exemple qui m'a montré, c'était les QI des personnes, dont voilà, 68% étaient situés dans la majorité, et puis il y en avait 13,5 intermédiaires, on va dire, et puis vraiment genre 2% avec un QI très 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 bas ou très 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 haut. Mais ça peut s'appliquer à une infinité de choses. Et donc justement, c'est marrant qu'il m'ait montré les QI comme, comme exemple, parce que du coup ça se rapproche un peu des neuroatypies, parce que c'est pareil, c'est avoir un... Parce que c'est le cerveau qui fonctionne différemment quelque part, mais qui nous permet d'avoir justement de capter les choses différemment, parce qu'on n'a pas les mêmes capteurs, la même façon d'analyser les choses, de faire les liens, de ressentir, enfin voilà, il y a plein de spécificités, ça dépend des neuroatypies aussi, mais qui font que du coup, nos filtres sont différents aussi, euh, et du coup nos réactions, enfin voilà, plein de choses. Et, euh, et donc pour moi, on passe un peu enfin, si la courbe est très très étroite, on va dire que c'est un peu une ligne comme ça, c'est la verticalité, et si elle est très basse, c'est un peu l'horizontalité. Et donc moi j'ai l'impression qu'on est dans un passage de la verticalité à l'horizontalité. Après, l'idéal c'est de trouver
le juste équilibre entre les deux, où la courbe serait comme un cercle. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques et moi-même, je n'ai pas encore fait tous les calculs pour en arriver là. Mais où il y aurait comme un parfait équilibre entre ce qui serait le vertical où tout le monde serait à la même valeur ou l'horizontal où tout le monde aurait une valeur différente. Euh, et donc pour moi, pour que la société fonctionne bien, on doit aller vers cet équilibre-là. Mais souvent, quand il y a des changements qui se produisent, on a besoin d'aller tester l'autre extrême avant de trouver un équilibre. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce que du coup, les jeunes générations, ils ont un peu la vision de vers où on doit aller, mais un peu extrême. Voilà. Et donc, d'un côté qui va être un peu trop extrême, pas très réaliste et applicable en tant que tel, et peut-être pas l'idéal pour finalement vivre sur Terre dans les conditions actuelles. Euh, et voilà, c'est peut-être quelque chose vers lequel on pourra tendre encore plus, effectivement. Mais je sais, moi-même, je ne sais pas si c'est le but d'aller réellement jusque cette horizontalité. Moi, je pense que l'idéal, c'est de rester dans cet équilibre entre les deux. Euh, mais je n'ai pas cette réponse de vers où ça va évoluer. Euh, voilà. Mon ressenti à moi, c'est que la meilleure solution, en tout cas à l'heure actuelle, c'est cet équilibre. Est-ce qu'un jour, le but est d'aller totalement dans le reste? Je ne sais pas. Mais donc, du coup, euh, ben justement, si on parle des neuroatypies, des façons de fonctionner, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ont une façon différente de fonctionner, ben, il y a plus tellement de normes. Il va de moins en moins avoir une norme et une majorité sur laquelle on pourra baser la société et comment tout le monde serait censé fonctionner, se comporter, comment du coup on devrait travailler, faire ci, faire ça, euh, parce qu'on va tous avoir de plus en plus de diversité. Et du coup, c'est les mots qui sont à la mode. Mais moi, ça fait des années que je prône ça, mais que mes idées n'étaient pas vraiment écoutées. Et maintenant, je me rends compte qu'après un long break de presque 6 ans, où je suis un peu sortie de la société du coup, maintenant, bah, je veux y retourner et du coup faire ces liens, justement, parce que je sens que pour jouer mon rôle, je ne dois pas rester en ermite avec que le côté spirituel qui prend de la hauteur et qui m'a permis de comprendre plein de choses. Mais le but, c'est d'appliquer justement ça de manière réaliste dans notre monde terrestre et notre façon moderne, entre guillemets, de vivre, et aussi de collaborer avec les nouvelles technologies. Et il va y encore y en avoir bien, mais juste plein. Mais justement, s'assurer qu'on les utilise bien et que ça reste un outil au service de l'homme et pas quelque chose qui va remplacer l'homme et même carrément le gouverner, entre guillemets, et faire des hommes des gogoles complètement cons qui ne savent plus rien faire s'ils n'ont pas une machine qui est là pour le faire pour eux et qui savent même plus se lever pour aller appuyer sur un bouton parce que maintenant on fait. Voilà. Après, je dis pas que c'est pas intéressant hein, parce que voilà, ça nous simplifie la vie, mais de nouveau, il y a ce juste milieu à trouver. Le Tao, enfin pour moi c'est la meilleure façon de vivre sur Terre parce qu'on reste une Terre duelle et polarisée, donc on peut pas vivre vraiment bien si on est trop dans un extrême ou trop dans l'autre, ou si on est trop dans le patriarcat ou trop dans le matriarcat, bref. On doit vraiment trouver cet équilibre entre les deux. Euh, voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe ici sur Terre. Il y a des hommes, il y a des femmes. Moi, je suis persuadée, attention, c'est la partie perchée, que d'où je viens, on était des êtres androgynes et donc on n'avait pas cette dualité et cette polarité. Mais c'est aussi ça qui me permet d'être médiatrice et de pouvoir concilier plein d'extrêmes en moi et toutes les polarités et diversités qui existent sur Terre parce que j'ai connu cette. Enfin, je pense, moi c'est mon ressenti que j'ai déjà été un mix de tout ça. Et ici, bah, dans ma vie, de cette vie-ci, j'ai des parents très opposés et donc j'ai hérité forcément à la fois génétiquement et donc scientifiquement, mais aussi de toutes les caractéristiques psycho-émotionnelles, transgénérationnelles et puis mon karma et autres, de trucs du coup très opposés. Et donc toute ma vie, j'ai dû apprendre à concilier ces trucs en moi, puisque dans mes neuroatypies, donc sur cette fameuse courbe de Gauss, ceux qui sont dans les extrêmes, on considère qu'à l'extrême
négatif ou en dessous de la moyenne, et l'extrême au-dessus de la moyenne. Mais moi, bon, je suis en train de faire des tests pour avoir des confirmations aussi, parce que beaucoup de gens ont besoin de confirmations pour croire tout les... Moi, je sais parce que je le ressens, j'ai plus besoin d'avoir une confirmation pour être reconnue en tant que telle, parce que je me reconnais moi-même. Mais aux yeux de la société, on a besoin de preuves. Donc, je passe des tests. Mais pour moi, j'ai différentes neuroatypies qui se compensent. C'est pour ça que j'ai réussi à aller dans la norme pendant tout un temps et que je peux être cette médiatrice qui fait le passage voilà, entre les deux parce que j'ai les deux côtés en moi. Et donc j'ai un côté neuroatypique considéré positive au potentiel, multipotentiel et probablement QI au-dessus de la moyenne, mais j'attends de passer les tests. Euh, et par contre, j'ai aussi de l'autre côté un côté TSA, donc autiste Asperger, euh, peut-être TDA, enfin voilà, et du coup des choses qui font que dans la société actuelle, c'est des handicaps parce que j'ai une certaine sensibilité, j'ai tendance à me disperser parce que comme j'ai pas de filtre et que je capte tout, enfin voilà, j'ai toute une série de choses, ou parce que j'ai une façon différente justement de m'exprimer ou d'être trop authentique ou de ci ou de ça, qui ne passe pas bien dans la société telle qu'elle est auprès de la norme. Mais comme j'avais les deux côtés, j'ai réussi à compenser. Voilà, le problème, c'est que j'ai surcompensé avec le côté haut potentiel pour devenir le parfait caméléon partout où j'allais. Et à un moment donné, ben, j'ai craqué parce que l'autre part, elle a besoin de s'exprimer aussi. Et puis parce que maintenant, c'était le moment de passer à la deuxième phase de ma vie où j'ai... Enfin, après, on verra. J'ai peut-être pas fini d'étudier le terrain, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, je sais que le but, à un moment, que ce soit bientôt ou dans X années, ça va être de faire d'être ce lien, cette passeuse, cette médiatrice entre comment la société fonctionne actuellement et vers où on veut aller. Et pour arriver à le faire d'une manière réaliste, parce que du coup, les idées des jeunes sont peut-être très bien, mais pas applicables telles quelles, là, maintenant, avec la mentalité des gens actuels, les possibilités techniques là où on en est, etc. etc. Qui vont évidemment évoluer, plus nos possibilités sensorielles, parce que moi je suis aussi persuadée que les extrasens sont en train de se développer et qu'à un moment donné, on pourra aussi faire et capter beaucoup plus de choses que ce qui n'est là. Mais tout ça va prendre un certain temps. Je ne sais pas combien de temps toute cette transition va durer. Et donc, il faut pouvoir gérer cette transition quelque part. Le change management, n'est-ce pas, comme on dit dans le langage business. Et donc, moi, je me suis toujours intéressée à ça. Et d'ailleurs, maintenant, je postule aussi pour des postes voilà, en operational excellence, optimisation, change management, parce que je sens que c'est mon rôle. Donc, voilà, d'être d'aider à cette transition. Et donc, ben, cette courbe de Gauss, en tout cas concernant la façon dont notre cerveau fonctionne, pour moi, est en train de, du coup, voilà, de s'aplatir et de s'élargir. Et donc, on va vers cette diversité et inclusivité, puisqu'il y a de plus en plus de diversité. Euh, et on veut inclure tout le monde dans la norme, parce que de toute façon, maintenant, la norme va diminuer. Donc, enfin, c'est même plus la norme, en fait, c'est plus le bon mot, la norme. Mais on veut inclure tout le monde dans la société et donc ne pas ben, tout baser sur la norme. Euh, bon, évidemment, l'aplatissement va prendre un certain temps aussi. Et donc, pour l'instant, il reste quand même encore une majorité qui ressemble plus à la façon de faire d'avant. Mais je pense qu'on est en train d'atteindre plus ou moins ce point de basculement où ça va être un peu moitié-moitié de 50% de normes et 25% d'un côté et de l'autre, un peu différent. Et donc pour moi, ben, voilà, cette courbe de Gauss peut expliquer ça. Et donc, ben oui, on a un écart type qui augmente et une diversité qui augmente. Mais, et on doit quelque part arriver à... Pour moi, c'est le jeu que Dieu est venu jouer sur Terre. Attention, c'est de nouveau la partie perchée. Il vient étudier toutes ces facettes et voir comment maintenir cette unité et cette harmonie entre nous malgré cette diversité. Et donc, bah, au départ, ça ne se passait pas trop bien.
tout le monde est dans son petit ego, tout le monde veut avoir plus que l'autre, et on est en mode compétition, voire guerre, machin, mon territoire, mon pétrole, bon, c'est bon ça, voilà. Hein, je vais pas vous redécrire le monde actuel. Et en fait, après, on se détache de plus en plus de ça pour se rendre compte qu'en fait, on est chacun unique, on a tous la même valeur, on apporte tous quelque chose à l'ensemble. Pareil pour les ressources qui sont sur Terre, il y a plein de ressources, il y a le pétrole, mais il y a plein d'autres choses, et à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a autre chose, ça sert à rien de se battre, et puis on peut aussi partager et collaborer et trouver une façon de fonctionner tous ensemble, et pour moi c'est ça ce dont on parle dans le milieu spirituel, de ce fameux retour à l'unité. Ça ne veut pas dire qu'on va tous, que tout le monde va mourir, qu'on va tous redevenir un et refusionner. Euh, ça peut rester dans la diversité, simplement que ce serait un ensemble cohérent et harmonieux où tout fonctionnerait ensemble. Et un peu comme sur la... Enfin, il y a encore des accidents, mais je me faisais la réflexion sur la route hier, parce que quand même, des fois, il y a vraiment beaucoup de circulation, plein de bandes qui sortent, qui rentrent et tout. Et il y a quand même des gens qui roulent un peu comme des Fonjo. Et hier, il y en avait un. Et alors, il passait comme ça, entre les gens. Et puis tout le monde... Enfin voilà, si tout le monde est un peu maître de soi et attentif, ben, finalement, tout se passe bien. Et je me disais, mais au fond, il y a quelque chose de plus grand que nous qui en nous et à l'extérieur de nous. Parce que pour moi, je suis persuadée que la partie divine est à la fois en nous et à l'extérieur, elle est partout, euh, bypass, enfin voilà, contrôle tout ça en fait. Après, si l'ego et le libre arbitre prennent trop de place, ah non, moi je veux faire comme je veux, et pouf, je fonce dans les autres, et donc je veux dominer, nanana. Bref. Mais si on arrive à sortir de ça, on pourrait tous être heureux ensemble, en s'acceptant tous comme on est, en essayant de chacun travailler sur ses propres défauts, au lieu de les pointer ou de se disputer, d'apprendre les uns des autres justement pour essayer de diminuer nos défauts et de développer nos potentiels et de comprendre ce que chacun en est venu apporter de particulier à l'ensemble et que du coup, parce que si on est là, c'est qu'on a une place, hein. On a chacun. Et donc, je dois gagner ma vie, je vais me battre pour trouver ma place. Mais non, ta place, tu l'as gagnée en naissant. Tu as une place. Après, oui, il faut la trouver celle où tu vas te sentir le mieux, être le plus en joie et le mieux contribuer euh, au collectif. Voilà, c'est à la fois, pour moi, quand on vient sur Terre, on vient faire une expérience personnelle euh, d'élévation de son âme. Enfin bref, c'est la partie de nouveau plus. Pour justement se détacher plus de l'ego, aller plus vers l'harmonie et l'unité, mais en soi aussi, puisqu'on a plein de trucs, enfin voilà, on a plein de choses à gérer à l'intérieur de soi. Donc déjà, si on arrive à être bien avec soi et à gérer tout ça en soi, logiquement, on peut le faire aussi avec les autres. Et donc, il y a les deux aspects. L'aspect plus yin, on va dire, de nouveau, la polarité féminine, c'est gérer ça chacun à l'intérieur de soi. Et ça, personne ne peut le faire pour l'autre. C'est un travail personnel. Euh, c'est pour ça qu'on parle de développement personnel et spirituel, parce que le personnel, c'est plus pour soi, mais qui peut inclure du spirituel. De nouveau, c'est pas opposé. Spirituel, on va dire que c'est plus parce que c'est la vue globale de tout ce qui nous relie, de tout ce qui nous unit, de ce qui fait de nous des êtres humains et, euh, et d'arriver justement à tous recréer cette harmonie entre nous. Euh, et pour moi, du coup, cette courbe de Gauss montre un peu comment c'est en train d'évoluer et pour moi par rapport à ces neuroatypies et à cette norme majorité de la société. Et pour illustrer mon idée que le fait qu'il y a qu'il y a un certain nombre de... Oui, d'ailleurs, en fait, j'ai dit quelque chose de faux parce que j'ai dit 50-50, mais en fait, c'est faux. D'ailleurs, que ce soit dans la courbe de Gauss ou dans Pareto, c'est pas 50-50, mais c'était l'idée d'arriver au point d'équilibre. Le point d'équilibre n'est pas forcément 50-50. Ça dépend de plein de choses. Euh, et voilà, et chacun dans son propre Tao intérieur, on va dire, il y a des moments où on a besoin d'aller plus dans son côté yang et masculin, dans l'action ou dans le mental, parce que le mental peut nous jouer plein de choses avec notre ego, mais il est quand même utile, on en a besoin aussi.
Et puis des fois, on a plus besoin d'être dans le côté féminin, dans le côté attiré à soi, dans le côté intériorité, enfin dans plein de choses. Ou les émotions, enfin bref. Euh, et donc chacun, ben, on gère en soi quand est-ce qu'on doit aller plus de ce côté-là ou de ce côté-là, ou être dans un parfait équilibre. Et donc, c'est c'est pas quelque chose de statique en fait. Hein. Et nous, en tant qu'êtres humains et qu'ensemble, cohérents à reformer, ben, c'est pareil, c'est pas statique. On est aussi des êtres adaptables et en constante évolution. Euh, mais on doit pouvoir évoluer tous ensemble. Et puis il y en a un qui va aller un peu plus par là, ben, l'autre va aller un peu plus par là, et machin. Et on va s'ajuster pour faire en sorte de tout, que tout soit fluide et qu'on fonctionne tous bien ensemble quelque part. C'est le but. Et donc, ma loi de Pareto maintenant. Euh, Bon, Pareto, on représente souvent ça avec deux axes et une espèce de courbe comme ça qui explique que pour avoir tel résultat, euh, ben, il y a certaines. En fait, c'est un peu la loi de cause à effet. Et donc, qui explique que pour avoir tel résultat, il y a différentes causes ou du coup, ça dépend de quel point de vue on le voit de nouveau, parce que soit c'est parce qu'on a telle conséquence, on va dire, telle conséquence qu'on subit, il y a différentes causes à ces conséquences, et si on les liste toutes, ben, en général, 20% de ces causes sont responsables de 80% des effets observés. Et du coup, on peut l'utiliser euh, dans l'autre sens pour essayer de vouloir contrôler les choses, c'est-à-dire que si on veut arriver à un résultat escompté, ben, le but c'est d'essayer de trouver les 20% de causes ou du coup dans ce cas-là d'actions à mettre en place qui vont être le plus impactantes pour avoir ces 80% d'effets et de passer moins de temps sur les 80 autres pourcents qui en fait ne vont apporter que 20% en plus. J'espère que vous me suivez. J'essaie de simplifier au maximum, mais voilà. Euh, et donc, bah, de nouveau, comme je dis, ces 20% qui peuvent quelque part avoir 80% d'effet, bah, pour moi, c'est les neuroatypiques. Voilà. Et donc, parce que moi, beaucoup de gens me disent, et du coup, peut-être 10% d'un côté, 10% de l'autre, n'est-ce pas beaucoup de gens me disent, mais pour que la société change, on est des milliards d'individus avec plein de régimes différents. Bon, pour ne pas citer ma mère, entre autres, parce que ma mère s'intéresse beaucoup, elle, au monde entier, à tout ce qui existe dans le monde. Moi, j'avoue, je me focus plus sur ce qui est autour de moi, parce que pour moi, tout est fractal et miroir à petite ou grande échelle. Et puis de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Alors c'est sûr que c'est pas en pleine dictature ou en pleine Afrique sans aucun moyen que le changement va être initié. Mais je suis sûre que ça peut s'étendre au monde entier après. Euh, mais c'est bien pour ça aussi que je pense que beaucoup de personnes comme moi qui sommes là pour ça, je pense, sont plus situées dans des continents évolués, entre guillemets, parce que c'est de là que va commencer le changement et qui va s'étendre après. Et donc pour moi, ben, justement, 20% de neuroatypiques et de personnes qui pensent différemment euh, vont pouvoir quelque part modifier ou emmener ailleurs les 80 autres pourcents quelque part. Euh, voilà, alors c'est un raisonnement très simpliste, je sens les formules mathématiques et tout le reste. Euh, mais j'ai déjà un peu regardé, mais j'ai pas le temps. Voilà, j'aimerais bien pousser ça parce que moi j'ai cette grande aspiration de. Ben, j'ai fait des études d'ingénieur au départ, donc j'aime les sciences et le côté scientifique, mais je suis très connectée à ce côté spirituel, énergie et autres. Et voilà, et de plus en plus, je me rappelle qui je suis et pourquoi je suis là. Et ça m'a aidé à remettre du sens sur toute ma vie et même sur tout ce qui se passe, on va dire, autour de moi. Euh, mais la réalité étant telle qu'elle est, puisque c'est ce que je suis venue faire la première partie de ma vie, étudier la réalité du terrain pour proposer après des solutions réalistes pour cette transition. Hein, parce qu'on parle beaucoup aussi
aussi développement durable, etc. Mais tout ça, ça fait partie de la transition. Mais du coup, il faut trouver voilà, des solutions qui sont déjà applicables maintenant, tout en ayant déjà une vision quelque part du but final, de ce à quoi on voudrait arriver. Mais ça, c'est pas encore atteignable au jour d'aujourd'hui. Donc il faut réfléchir à, ok, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut déjà mettre en place comme étape pour aller vers ça. euh, donc voilà, mais donc au jour d'aujourd'hui, parce que pour moi, vers où on va, il n'y aura plus ce système d'argent, et comme beaucoup le disent, il y aura une monnaie unique, quelle que soit la forme qu'elle prend, mais où de nouveau, il n'y aura plus tous ces problèmes de territoire, de bourse qui fait que la bourse a augmenté, alors le taux de change entre machin et machin, mais on s'en fout. On, a, on est dans le libre-échange, tout le monde s'aime, tout le monde collabore, on n'essaie pas d'arnaquer les autres ou de se dire ah machin, nanana, je vais augmenter mon prix, voilà, mais bon, on n'en est pas là. Donc pour l'instant, il faut faire avec. Et donc, ben, je dois retrouver, parce que j'ai fait un long break qui m'a vraiment transformée et je me sens justement prête à retourner dans le système et à y semer mes graines comme j'ai toujours fait, hein, parce que je me rends compte maintenant que j'avais déjà semé beaucoup de graines et je vais retourner faire ça et j'espère maintenant, je sens que maintenant les gens sont beaucoup plus prêts à ce qu'elles puissent germer parce qu'à l'époque ils étaient un peu hermétiques à certaines de mes idées ou voilà. Euh, mais voilà, de nouveau, sans forcer parce que je ne sais pas le temps que ça prendra, mais au moins initier les choses jusqu'où moi je pourrais de mon vivant. Et je ne sais pas ce que je verrai de mon vivant, de cette évolution qui est en cours, euh, qu'elle soit justement technologique, spirituelle, émotionnelle, etc., etc., ou au niveau des extrasens. Enfin, il y a tout est en train d'évoluer en fait sur Terre. Donc voilà, et ça va de plus en plus vite. Mais donc du coup, je ne sais pas jusqu'où je contribuerai, mais donc, comme je parle trop aussi encore, hein, mais c'est parce que tout ça me passionne. Mais donc, voilà, dans la réalité du terrain, je dois retrouver un emploi pour pouvoir payer mon loyer et tout le reste. Mais du coup, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps parce que malheureusement, le système actuel étant encore très mal fait, c'est pas évident de trouver un emploi vu les critères qui sont utilisés pour l'instant pour donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir travailler et contribuer. Et bon, voilà, tout ça aussi, je trouve ça un peu... Enfin, avant, j'aurais dit stupide, en mode rebelle, et comme les jeunes vont le faire, mais comme moi, maintenant, je suis devenue sage, n'est-ce pas? Je vais dire, pas la façon la plus appropriée de faire. Et un peu limitante, alors qu'il y a tellement de possibilités, et là, on restreint tellement de choses avec plein de critères, qu'il faut avoir tel diplôme, qu'il faut avoir telle expérience, qu'il faut avoir tel âge, qu'il faut qu'il faut les liens, alors que bon, moi j'ai toujours tout appris, tous les boulots que j'ai faits sur le terrain. Après, voilà, je suis d'accord que dans certains types d'emplois, il faut avoir quand même une formation. On pourrait très bien être formé tout en travaillant et être payé un peu moins le temps qu'il faudra pour la formation, parce qu'on va contribuer un peu moins, parce qu'on sera formé en même temps. Et puis après, enfin, voilà, bref, j'ai plein d'idées, moi, de choses qui devraient changer dans le système. Et j'avoue aussi que j'avais déjà plein d'idées d'avant. Et ici, d'avoir vécu cette transition et de m'être confrontée au système d'un autre point de vue, parce que moi j'étais dans le système justement d'un point de vue travail et plein d'autres choses, mais du coup moi maintenant j'ai pu voir toute la partie mutuelle, chômage et tout le reste, et du coup aussi comment c'est difficile après bah, de, de retrouver que si t'es sorti, la société est faite comme ça, genre il faut gagner sa place, et donc une fois que t'as plus ta place et que t'es sorti du truc, bah, pour t'en refaire une, effectivement, il faut presque aller virer tout le monde pour prendre la place. Mais moi, je enfin moi j'ai toujours dit don't let the world make you hard, et donc moi je n'ai jamais voulu, j'ai jamais été dans cet esprit-là. Moi je suis pour l'harmonie, tout le monde a sa place. Et donc, je ne vais pas aller faire des trucs malhonnêtes ou essayer de virer des gens ou je sais pas quoi pour avoir la mienne. Je suis persuadée que les portes vont s'ouvrir là où ça sera juste pour moi. Mais je constate, voilà, toutes les complications du système qu'il faudrait franchement simplifier.
et rendre moins limitant et plus dans l'inclusivité et la diversité. Mais ça, je constate que c'est en cours. Bon, souvent ça reste fort théorique, c'est pas encore beaucoup appliqué, mais ça commence. Donc voilà, je garde bon espoir, même si peut-être moi j'en bénéficierai pas pour cette partie-là. Mais bon, moi je fais confiance à ma bonne étoile et à cette partie divine en moi et à l'extérieur de moi qui va m'ouvrir des portes, euh, même si le système est un peu voilà, limitant et fermé pour l'instant, comme la plupart des mentalités, puisque c'est ça, l'évolution, c'est ouvrir son esprit aussi, hein, pour la partie spirituelle, on va dire. Mais ça peut s'expliquer de manière scientifique aussi. Mais donc, voilà, ouvrir son esprit, ouvrir sa vision, sortir justement de son point de vue limité d'ego, où on ne voit que sa vision à soi, que si on prend un peu de hauteur et qu'on prend le temps de discuter avec les autres personnes et de comprendre comment eux voient les choses, en fait, il y a plein de choses à apprendre les uns des autres pour s'enrichir et à trouver comment combiner tout ça, en fait. Il n'y a pas un point de vue qui est vrai, il n'y a pas une vérité. Chacun a sa vérité et son point de vue, et toutes sont intéressantes. Et c'est vraiment ce truc-là, ouvrir son esprit, c'est ça, c'est arriver à voir euh, en dehors de son petit monde et de voir le point de vue des autres aussi et de comprendre leur vie. Et comme j'ai déjà expliqué plein de fois, je sais que c'est pour ça que moi j'ai dû vivre. Bon, c'est pas possible de tout vivre en une vie, mais beaucoup, beaucoup de situations différentes. J'ai vécu dans plein de milieux différents, des moments avec quasi pas d'argent, des moments avec une vie plus confortable, des moments dans tel milieu, dans tel milieu, dans tel milieu, que ce soit professionnel ou dans mes loisirs ou dans le sport. J'ai fait beaucoup de sport aussi, euh, dans la, parce que j'ai habité différentes régions aussi. Et voilà, et je suis sûre que si maintenant je suis à Charleroi et que je deviens petit à petit Carolo, c'est parce que j'ai un rôle à y jouer ici, parce que je pense qu'il y a du travail dans ce coin-là. Donc voilà, parce que là où j'habitais avant, je constate que les choses sont sur la bonne voie, on va dire, ont bien évolué. Et donc moi je suis sûre aussi qu'on est chacun toujours à l'endroit où on doit être. Mais voilà, j'avais envie d'illustrer des propos que j'ai déjà partagés pas mal de fois, pour ceux qui ont vu les autres vidéos. Mais d'essayer de faire déjà un premier lien avec des lois scientifiques qui existent, euh, et de montrer que c'est cohérent et que ce qui est en train de se passer peut, peut être expliqué aussi. Et toute ma théorie beaucoup plus compliquée de tout le monde, l'âme, le divin, tout le reste, j'ai aussi des... Enfin, moi, j'ai ce truc dans mes neuroatypies de faire des liens entre tout, que personne d'autre ne voit le lien sur moi. Enfin, ou d'autres personnes comme moi. Et que les gens, elles se disent, mais elle saute du coq à l'âne, où est-ce qu'elle voit un lien entre ça et ça? Mais si, moi, je vois le lien. Et c'est ça qui fait aussi que je suis bonne médiatrice, parce que je vois ce qui nous relie. Je vois ce qui nous différencie aussi, euh, mais je vois surtout ce qui nous relie. Et alors, je sais que c'est là que je peux aller pour euh, rassembler les gens, euh, dans ce qui les relie et pas dans ce qui les euh, sépare. Mais tout en acceptant justement la diversité et la différence des autres, qui en fait n'est pas du tout un problème. Mais voilà, après souvent, quand on est dans son ego, c'est qu'on a beaucoup de peur, et en fait la différence nous fait peur, parce qu'on ne sait pas comment... parce qu'on ne sait pas comment contrôler ça, ou comment gérer ça, parce qu'on a toujours eu une certaine façon de fonctionner ou de faire, que ce soit individuellement ou dans le système. On se dit, oui, mais comment on va gérer ça? Et je comprends de se dire, mais si maintenant on veut inclure toutes les diversités et qu'il n'y a plus une façon de faire et que chacun peut faire comme il veut, ça va être le bordel. Oui et non. On ne va pas passer non plus en une fois de tout le monde fait comme ça à tout le monde fait comme il veut. Ça va se faire progressivement. Mais moi, je pense qu'à la fin, on peut arriver à ça et qu'il n'y aura plus besoin. Bon, évidemment, il faut que tout le monde devienne suffisamment sage, hein, parce que pour l'instant, il y a encore des gens qui sont dans leur ego et qui vont vouloir le pouvoir, vouloir tuer des gens, machin, machin. Bon, évidemment, ces gens-là, il faut des lois pour eux. Mais comme je dis, c'est un peu dommage qu'en fait, les lois de la société sont basées sur les méchants. Enfin, entre guillemets, hein, méchants, ils jouent leur rôle. Eux aussi, ils jouent leur rôle. Parce que c'est ça qui permet aux autres de s'éveiller et de se dire, bah non, ça, c'est pas la bonne façon de faire. Donc tout le monde contribue, même ceux qui ont l'air de faire des choses mauvaises. Mais je pense que justement, à un moment donné, il n'y aura plus besoin de ces choses mauvaises, parce qu'on sera suffisamment lucide et on aura compris qu'il
faut pas avoir peur des différences et plutôt être curieux et apprendre comment tous vivre ensemble et pas vouloir imposer aux autres notre façon à nous de voir et de vivre. Voilà. Et donc, bon, les neuroatypies, c'est le sujet du moment, mais voilà, c'est valable pour plein de choses. Bon, je vais pas vous. Ça fait déjà 40 minutes que je parle, donc je ne vais pas vous citer les autres exemples. De toute façon, si vous êtes intéressé, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent de ces sujets-là. Euh, et puis vous pouvez toujours me contacter. C'est vrai que je ne me présente jamais et que j'essaye maintenant de mettre quand même en commentaire mes coordonnées, mais je ne le fais pas toujours. Mais vous pouvez me contacter, euh, soit par Messenger via mon groupe Facebook, La Gêneuse Enchanteresse, soit en commentaire sur ma chaîne YouTube, soit via j'ai un email aussi que je mettrai en dessous de la vidéo. Voilà. Et peut-être un jour, il y aura un numéro de téléphone quand j'aurai lancé mes activités complémentaires. Mais pour ça, d'abord, il faut que je retrouve un boulot. Parce que il faut que ce soit un complément à quelque chose. Et que maintenant, ben voilà, je sais bien que ma place, elle est dans le système. Et donc j'ai besoin d'aller dans le système en tant qu'employé. Bon, après, ce sera peut-être consultante ou autre par la suite, on verra. Mais par contre, j'ai quand même mes idées qui pour l'instant ne rentrent pas encore dans le système, que je voudrais lancer à côté, mais avec le but que après ça rentre dans le système. Euh, voilà, je ne sais pas encore quelle forme tout ça prendra, mais je sens que tout ça est en train de se mettre en place. Et après, il y aura peut-être 10 étapes avant d'arriver à ça, de nouveau, que ce soit pour le monde ou pour moi-même. Voilà, je ne sais pas pendant combien de temps je vais retravailler, dans quel type de travail, temps plein, pas temps plein. Est-ce que mes trucs en complément vont se lancer vite ou dans 10 ans Est-ce que mes idées vont rester plus ou moins celles que j'ai maintenant ou encore évoluer? Est-ce que je vais faire des partenariats? Je pense que oui, puisque le but c'est l'inclusivité, de travailler tous ensemble, ça me semblerait logique que je fasse des partenariats. Euh, voilà, et puis j'ai plus envie de tout gérer toute seule. Donc, voilà. Faut que j'applique mes beaux principes. Donc voilà, mais j'avais envie de. Voilà, je pensais faire une petite vidéo de 20 minutes et j'ai fait le double, mais il faut vraiment que. Mais voilà, je suis en train de réatterrir dans le système, mais parce qu'il y a ça aussi que quand on est. En fait, quand on est dans cette norme, on est quelque part dans l'espace-temps. Je sais pas comment dire. Euh, de... Et. Et quand on a ces neuroatypies, on est un peu hors espace-temps. Enfin, je dirais surtout hors temps, parce que l'espace, je pense, j'ai quand même une bonne notion de l'espace. Mais le temps est différent pour moi. Et mes horaires aussi d'ailleurs. Et donc, oui, j'ai pas, par moment, j'ai pas la notion du temps. Si je sais que je dois y faire attention, je peux être très rigoureuse là-dessus. Mais si je suis dans ce qui me passionne et que j'ai pas de rendez-vous, je perds la notion du temps. Mais de nouveau, nos défauts étant nos qualités, ça me permet de faire oublier. En général, quand les gens sont avec moi, ils oublient le temps aussi. Mais c'est positif parce que ça leur permet de sortir de leur stress, de toujours courir partout, machin, nanana. Non, pendant ce temps-là, ils sont dans un espèce de truc hors temps avec moi. Voilà. Euh, Et ça aussi, je pense, c'est quelque chose qui va évoluer dans la société. Parce qu'ici, on est toujours à vite, mais en fait, on fonctionne beaucoup mieux quand on fonctionne plus lentement. Mais de nouveau, c'est le juste équilibre à trouver, ni trop lentement, ni trop vite. Et puis par moment, on a besoin d'être vraiment dans la lenteur et dans ce côté plus yin pour mieux ressentir les choses et avoir des fois des idées de génie. D'ailleurs, même les scientifiques vont le dire. Souvent, c'est quand ils laissent tomber un truc sur lequel ils se cassent la tête et qu'ils vont faire un tour dans la nature ou je sais pas quoi, que tout d'un coup, ah, eureka! Donc vraiment, c'est important d'avoir des moments voilà, où on ralentit. Et puis par moments, quand on a justement quand on a trouvé une chouette idée, qu'on est dans un élan d'énergie, là on peut se donner à fond, à fond, à fond. Mais il faut savoir mettre une limite en même en moment et ne pas exagérer. Et on ne peut pas être tout le temps à fond. Et aujourd'hui, la société, elle surconsomme tout, aussi bien que ce soit les denrées, les ressources et tout, mais y compris les ressources humaines, qu'on nous pousse à toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il faut travailler comme des acharnés là.
Alors que si on réorganisait le travail autrement, il y a moyen de faire ce qu'on fait et même plus en moins de temps, hein. Parce que moi je vois bien, et c'est pour ça que j'ai envie de participer à des projets d'amélioration et d'optimisation, parce qu'avec la vue que j'ai, mais il y a plein de choses qu'on fait dans n'importe quel endroit euh, ou société dans lequel je travaillais. euh, il y a des trucs, c'est des pertes de temps, mais incommensurables, et ça n'apporte rien, quoi. De nouveau, comme ces petits 20, allez, les 20%, les 80% qui en fait n'apportent que 20%, mais on perd 80% de notre temps à faire des conneries, quoi. Euh, voilà, alors je dis pas qu'il faut supprimer totalement les 80%, mais il y a plein de choses qu'on pourrait franchement supprimer qui ne servent à rien. Il y a plein de choses qu'on fait en double, il y a plein de choses, c'est juste du show, on dirait que c'est juste pour occuper le temps, mais ça n'amène rien de vraiment utile et pertinent, ou même de fun, parce que voilà, on va dire que les deux choses qui nous motivent, c'est que ce soit utile et que ce soit joyeux. Mais si c'est aucun des deux, ben, je vois pas l'intérêt. Donc, à part faire ça parce qu'on nous l'a dit. Mais voilà. Donc moi, je suis sûre que vraiment, on peut vivre d'une manière super. Je sais même pas comment décrire, mais où on serait tous heureux, où on contribuerait tout en ayant aussi du temps pour soi, où on serait tous dans l'amour et l'harmonie et la curiosité d'apprendre les uns les autres, de s'entraider, etc. Et où on se rendrait compte aussi qu'il y a plein de choses, autant c'est valable au travail, mais c'est valable dans nos vies aussi, il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Et parce que la société nous fait croire qu'on a besoin de ci, ça, on dépense des milliers d'euros pour des conneries qui ne nous servent à rien du tout. D'ailleurs, il y a plein de choses qui restent dans le tiroir, on ne les utilise jamais. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut supprimer pour regagner en confort de vie réel et en confort de travail et en efficacité, en utilité. Et de nouveau, moi je suis pas pour les. Je suis pas dans cet extrême de gens qui veulent retourner vivre que dans la nature comme à la préhistoire. Non, pour moi il faut combiner ça, de retrouver un lien plus sain à la nature et de respecter la nature parce que ça c'est clair qu'on ne fait. Enfin voilà, dans notre société il y a un manquement à ce niveau-là. Il faut vraiment retrouver cette connexion à la nature et travailler avec elle parce que la nature aussi, elle est vivante et elle fait partie de tout cet écosystème qui doit travailler ensemble. Donc on doit aussi travailler avec la nature, les animaux et tout le reste. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des technologies modernes. Il faut juste trouver de nouveau la bonne combinaison et des technologies qui vont être utiles sans être trop polluantes, sans remplacer l'humain, mais simplement faire justement toutes les tâches qui servent à rien, qui servent à rien, soit qui servent à rien, ben on peut carrément les supprimer, soit qui prennent beaucoup de temps pour pas beaucoup, mais qui sont quand même un peu nécessaires, ben ça effectivement on peut les faire faire par un IA, par plein de choses, des choses qui ne demandent pas des qualités d'humain, on va dire, et qui sont juste des trucs de robots automatiques, bah oui, ok, ça peut être effectivement remplacé. Mais toute la partie où il faut un contact humain, euh, des émotions, une compréhension, bah voilà, je sais pas, un médecin, un psychologue, enfin plein de choses. Et pour moi, le contact humain est super important, mais justement, on pourra se concentrer beaucoup plus là-dessus, sur toutes nos relations humaines, qu'elles soient dans le professionnel ou dans nos vies personnelles, parce que toute une autre série de choses seront simplifiées par des technologies ou nos propres capacités qui auront augmenté. Mais ça, je ne sais pas quand ce sera non plus. Et voilà, c'est un peu comme dans les films de science-fiction, sauf que ça ne va pas prendre la forme qu'il y a dans les films, mais les artistes sont inspirés par des choses qui réellement viennent d'ailleurs. Et donc, c'est pas totalement faux ce qu'il y a dans les films, mais c'est pas présenté sous la bonne forme. Et puis, tout est futur potentiel, et donc il peut y avoir la version, si les gens continuent à se battre et à rester dans leur ego, effectivement, on pourrait arriver à la destruction de la Terre et à des scénarios catastrophes, ou à l'IA qui remplacerait l'humain, etc., etc., les robots qui prendraient le contrôle. Mais c'est pas ce qu'on veut, on est bien d'accord. Donc, faisons en sorte de ne pas aller dans cette option de futur-là, mais d'aller dans la bonne option. Et du coup, oui, d'être prêt aussi à faire certaines concessions et changements, mais qui au final vont nous rapporter tellement plus de. Voilà,
Parce qu'au fond, ce qu'on veut tous, c'est être heureux et, et, et profiter de notre vie sur Terre et contribuer, parce que quoi qu'on dise, c'est ce que les gens disent, oui, mais si maintenant le système change et qu'il n'y a plus le système d'argent et de machin, nanana, ben, plus personne ne va rien faire, mais c'est pas vrai ça. Oui, au début, il y a certaines personnes qui vont plus rien faire, et puis il restera toujours une minorité hein, qui sera voilà, dans des extrêmes, mais la plupart des gens ont envie de faire des choses, d'être actifs, de contribuer. Des fois, moi je trouve, enfin en tout cas personnellement, je trouve qu'on reçoit des fois plus de joie à contribuer ou à aider quelqu'un, et par rapport à ce qu'on voit que ça a fait provoquer chez cette personne et à son sourire et à ses merci ou voilà, ou, ben, ça nous donne encore plus de joie et de gratitude que quand c'est pour nous. Donc l'humain est ainsi fait, on a mais cette envie d'être entouré, d'avoir une famille, des amis et une collectivité et de contribuer et de s'aider les uns les autres. Donc moi j'ai confiance, je, je suis un peu bisounours peut-être, mais moi je fais confiance à la nature humaine, à la vraie nature humaine. Quand on sort du trop d'ego et de toutes nos blessures et nos conditionnements et de toute la mémoire de l'humanité hein, qui fait que et c'est ce que ma première partie de vie m'a permis de comprendre, c'est que ben, on a un passé assez lourd, que ce soit dans nos vies personnelles, dans notre transgénérationnel ou même humainement. Et tout ça, toute cette mémoire-là, on l'a dans nos gènes, dans notre ADN, etc. Et donc forcément, on est encore influencé par tout ça, mais on doit justement maintenant en sortir et comprendre qu'il y a d'autres possibilités, qu'on peut sortir de ces cycles karmiques là et de ces boucles et de ces trucs où on s'enferme tout seul et qu'on se limite, et qu'en fait il y a plein d'autres possibilités, mais il faut leur donner la place pour émerger et être ouvert d'esprit pour qu'elles puissent se manifester. Parce que je sais que ça fait très magique, mais nos intentions, nos paroles, nos pensées créent. Et, et bien sûr qu'à un moment donné, on doit quand même un peu mettre la main à la pâte pour que ça prenne forme, mais c'est une espèce de co-création avec le divin en nous et à l'extérieur de nous et avec la vie. Et il y a plein de choses qui vont se manifester et se révéler un peu comme par magie. D'ailleurs, les gens qui ont déjà vécu certaines choses dans leur vie ben, pourront témoigner qu'il y a des choses qui sont apparues comme ça, comme par magie. Euh, la magie, c'est l'âme qui agit. Hein, donc voilà. Et donc, voilà, après, présenté comme ça fait très bisounours magique féerique. De nouveau, que ce soit pour les scénarios catastrophes ou que pour ce soit que les dessins animés très cucul à praline, la vérité n'est ni l'un ni l'autre, c'est quelque part au milieu, mais c'est des images en fait, c'est des symboles, c'est des images pour montrer les principes de ce vers quoi on doit aller. Mais évidemment, ça va prendre une forme un peu différente que ce qu'on a pu nous montrer à la télé, parce que forcément, c'était aussi avec nos filtres et, et la touche que chacun y aura rajoutée, plus le côté commercial, etc. etc. Bref. Je vais m'arrêter là parce que moi je pourrais parler de ça pendant des heures. Je vais retourner envoyer des CV. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit lien entre science et spiritualité et d'expliquer avec des principes de base que sont la courbe de Gauss et Pareto que cette transition est possible. J'avais déjà fait le lien aussi avec le Covid, que bah, un petit germe qui a émergé à un endroit de la planète s'est finalement propagé partout et a réussi à mettre toute la planète à l'arrêt. Mais c'était valable dans un sens et ça peut l'être dans l'autre. Et donc voilà, d'où cette minorité de personnes peut faire toute la différence qui va changer l'avenir de l'humanité. Et là, je reviens avec des grands mots, voilà. Mais, euh, mais c'est ça. Et voilà. Et, euh, et je pense que personne ne connaît le futur précisément, puisqu'il se réécrit à chaque instant et qui dépend justement de notre évolution à chacun et des choix qu'on fait, parce qu'on a un libre arbitre. Hein. Donc, bah, les futurs sont
des futurs potentiels. La physique quantique explique très bien tout ça aussi. Mais donc c'est à nous de faire en sorte que le potentiel soit beau, le potentiel futur soit beau et qu'on aille vers cette option-là. Euh, mais personne ne peut dire du coup quand ça sera et le temps que ça prendra et quelle forme ça prendra parce que ça dépend de tellement de facteurs, de milliards de facettes humaines qui doivent se combiner entre elles et travailler pour faire émerger tout ça. Mais moi, voilà. Là, j'ai un peu cette... j'ai dit que je me sentais être une médiatrice, mais j'ai aussi ce sentiment de mère, quelque part, même si je ne le suis pas d'un point de vue humain. Mais c'est ce que je me suis toujours dit. Apparemment, moi, j'étais persuadée que je devais être mère, mais maintenant, je me rends compte que, vu mon âge, je ne serai pas mère d'un enfant. Enfin, c'est très peu probable. Euh, mais je me sens aussi mère universelle dans le sens de je crois en l'humanité. Et comme une mère avec ses enfants, moi j'ai envie de donner de l'amour à tous les humains et de dire je crois en vous, je sais qu'on peut aller dans la bonne direction et qu'on peut tous faire les bons choix pour. Et c'est à ça que je veux voilà, vous encourager. euh, faisons les bons choix, ouvrons notre esprit, intéressons-nous au point de vue des autres, à la diversité, et essayons de combiner nos visions, nos expertises, nos potentiels au lieu de vouloir être celui qui a découvert the truc qui va changer le monde et qui va pouvoir se vendre plus cher que tous les autres, nanani, nanana. On s'en fout ça. Ça va pas vous rendre heureux. Ouais, ça va vous permettre de vous acheter une plus grosse voiture, un truc, un machin. Et après, allez, soyons honnêtes, ce qu'on veut tous, c'est être heureux, c'est vivre bien tous ensemble, c'est être entouré, c'est oui, ressentir la joie le plus souvent possible, la paix, la joie. Euh, voilà, mais pas non plus en mode je fais plus rien de ma vie, du coup la vie n'a plus aucun sens. Pour que la vie soit motivante, je dois me créer plein de difficultés et de challenges, parce que sinon c'est pas marrant. Et si, on peut se créer des challenges qui ne sont pas en soi des difficultés, mais se dire ah, et si on faisait comme ça pourrait encore améliorer nos vies et on serait encore plus heureux. Et si on faisait ça, et si on essayait ça, et si, parce qu'on veut faire des expériences aussi, des tests, ça peut être un peu comme un jeu. Enfin voilà, c'est pas obligé d'être. Les challenges, ça peut être des trucs positifs et motivants. C'est pas obligé d'être des difficultés qu'on doit résoudre. Enfin voilà. Après, c'est la manière dont l'homme évolue le plus pour l'instant. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent des difficultés parce que c'est suite à ces difficultés qu'ils se remettent en question et qu'ils évoluent. Mais moi, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va devenir plus sage et plus ouvert d'esprit, il y aura de moins en moins besoin de trucs vraiment lourds et difficiles parce qu'on va beaucoup plus vite se rendre compte, même avec un petit truc qui nous arrive, ah oui, mais ça, ah mais donc si je faisais plutôt comme ça, ou si machin, nanana, et on va pas avoir besoin de creuser et de s'enfoncer dans l'expérience et dans un cycle karmique de 20 ans euh, pour se dire après, ah mais peut-être qu'au fond, je pourrais faire autrement. Donc voilà. Après, je rigole, mais en fait, dans cet amour universel et maternel quelque part que j'ai, euh, il y a beaucoup de compassion aussi. Et pour m'être moi-même perdue dans beaucoup de cycles et de difficultés que j'ai créées moi-même pour après devoir les résoudre, euh, je compatis totalement. Et je comprends comme c'est dur de changer et de ressortir. Parce que moi, j'ai beau savoir tout ça et peut-être avoir même accès à des choses que d'autres n'ont pas. Euh, et malgré tout, il y a encore des choses dont je n'arrive pas à sortir et que je n'arrive pas à changer parce que c'est un long processus de transformation et d'alchimisation. Et donc, quand je dis tout ça, c'est pas du tout un jugement ou pour non plus être dans. Parce que ressortir de l'ego, c'est valable dans la matérialité, mais c'est valable du côté spirituel aussi. Et donc, je ne veux pas faire prêtresse Nathalie qui a tout compris
appris et qui va dire aux autres comment faire. Non, moi j'ai ma vision, de nouveau, j'ai une partie de la vision, on va dire, et de la direction, je dirais, voilà, la direction vers où on va aller, mais je ne peux pas vous dire, ça sera comme ça, c'est comme ça exactement qu'il faut faire, ça va prendre telle forme, ça va prendre autant de temps, et d'ailleurs personne ne peut. Et les voisins, les voyants qui disent que oui, ben, c'est des menteurs. Ils captent probablement l'information avec le plus grand potentiel de réalisation. Mais il n'y a aucune garantie, ça peut changer, puisque tiens, si nous on fait d'autres choix, on peut modifier ça. Donc, euh, donc voilà, moi c'est juste que j'ai l'impression vraiment de sentir oui, la direction vers où aller. Mais après, justement, pour que ça puisse se concrétiser, ben, on a besoin de toutes les pièces du puzzle, des milliards d'êtres humains, parce que chacun est venu amener euh, sa contribution. Et donc moi j'amène ma contribution d'une certaine manière, mais j'ai pas les réponses à tout, je sais pas comment tout combiner, même si ok j'ai une vision un peu plus d'ensemble et qui fait plein de liens, mais je sais quand même pas faire, j'ai pas la vision des milliards d'êtres humains et de comment tout relier, et puis j'ai pas les connaissances, justement, je m'y connais dans un certain nombre de domaines, mais pas dans tous, donc chaque personne a son expertise qui va être utile euh, pour, euh, pour les changements à mettre en place. Et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir voilà, construire ça. 1h01, allez, il est temps de s'arrêter. En fait, c'est bizarre, mais à chaque fois que je dis que je vais faire un truc plus court, je fais plus long. Mais voilà, je lâche prise, ça aussi, hein, je lâche prise. J'admets que le changement prend du temps, et moi, c'est une des choses très récalcitrantes que j'ai du mal à changer, c'est ce truc que je vis un peu dans un autre espace-temps, mais donc hors temps, et que je ne gère pas toujours bien. Autant le système ici est trop limité, mais autant moi, des fois, j'ai du mal à mettre des limites. Et donc, voilà, ça part dans tous les sens. Et à un moment donné, il faut que je dise stop. Mais j'y travaille hein, pour trouver ce juste équilibre. Mais voilà, que ce soit dans le sens où il faut sortir des limitations et s'ouvrir, qui est compliqué pour beaucoup de personnes, mais moi, je dois faire le travail inverse et c'est compliqué aussi. Donc, j'y travaille, comme vous, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Allez, mais sur ce, très belle fin de journée ou de soirée ou de matinée, suivant quand vous écouterez. Et, euh, et comme je dis, au plaisir, ben, si vous voulez me contacter pour échanger sur ces sujets-là ou que vous avez un commentaire à faire sur ce que j'ai dit ou que vous vous dites que ça pourra parler à d'autres personnes, ben voilà, likez, partagez, commentez ou contactez-moi en privé. Euh, voilà, de nouveau, c'est pas pour mon ego, mais c'est pour être utile à la collectivité. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao et à la prochaine inspiration.